Bonsoir. Parashat Nasso. Cette paracha évoque de très nombreux sujets. Elle se situe après la faute des Béné Israël du veau d'or. Et parmi les sujets, il y a la Sota, il y a Birkat Kohanim, il y a toute la Avoda des Lévi'im, il y a l'inauguration du Mishkan, il y a de très très nombreuses mitzvot. Et finalement, le dernier pasouk nous dit que Moshe est rentré dans la tente d'assignation et a parlé avec Kadosh Baruch Hu. Et le Targum Yonatan nous dit qu'il a parlé avec Kadosh Baruch Hu de la même intensité, de la même voix que au mont Sinaï. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu est revenu avec cette intensité du mont Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï? Bien sûr, le Matan Torah. Alors, pourquoi tout ce qu'on fait, toutes les mitzvot, finalement, ça nous amène à l'étude de la Torah, Matan Torah. Qu'est-ce que ça a de particulier? On va aller même plus loin. On prend ici le Talmud Yerushalmi, la Gemara Rosh Hashanah, et dans la Halacha Chet, la Gemara de nous dire, à Rosh Hashanah, le jour qu'on connaît à Tishri, il y a marqué pour les korbanot le terme Va'asitem. Il n'y a pas marqué Vikraftem, vous apporterez, mais il y a marqué Va'asitem. Et là, la Gemara nous dit pourquoi. Parce que si vous faites un Rosh Hashanah comme il se doit, vous serez considérés comme des nouvelles créatures, comme si vous aviez fait une nouvelle créature de vous-même. C'est pour ça que dans le Korban, il n'y a pas marqué Veikraftem, mais marqué Ve'asitem. Extraordinaire. Mais ici, ce qui nous concerne par rapport à Shavuot qu'on vient de passer, par rapport à cette Parashat Nasso, ce mont Sinaï qui nous a donné la Torah, que Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah sur ce mont Sinaï, il y a marqué que Ba'atzeret, à Shavuot, En Ktiv Chet. Il n'y a pas le mot Chet dans les korbanot. Il y a marqué vous apporterez les korbanot, mais il n'y a pas marqué le mot Chet ni le korban Khatat. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu nous dit la chose suivante. Amar lahem Akadosh Baruch Hu. Mikevan shekibaltem alechem ol Torah. Puisque vous prenez sur vous le joug de la Torah, ma'ale ani alechem keilu lo chatatem nimechem. Je considère que vous avez jamais fauté, jamais de votre vie. La Torah efface les fautes, encore plus que ça, elle considère qu'on n'a pas fauté. Quelle puissance! D'où vient cette puissance? Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la Torah. Istakel beraita ou bara alma, nous dit le Zohar Kadosh. Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah et a créé le monde. C'est le mode d'emploi du monde. Si on étudie la Torah, on fait marcher le monde. C'est comme si on met de l'essence. Plus que ça, on donne la matière première et l'énergie du monde et de la marche du temps. Pour la Megillah, nous dit à la fin que Mordechai a trouvé grâce à la majeure partie, Rov et Chav, de ses frères. Mais pas Kol et Chav. Pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim dont il faisait partie considéraient qu'il n'avait pas à sortir du Beth HaMidrash. Il pouvait rester étudié et la fin aurait été toujours aussi joyeuse et aussi belle qu'il n'avait pas besoin de sortir. Et donc il a interrompu son Limud Torah. On voit ici cette puissance. Dans le schéma, il y a marqué que la Torah, on le reçoit chaque jour, à Yom. Et on le fait chaque jour, ce schéma. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à ce que chaque jour, on soit Mekabel, le Hol Torah. Pas seulement Shavuot. Shavuot, c'est passé. Maintenant, il va falloir attendre un an. Mais chaque jour, par contre, dans le schéma que vous allez faire tout à l'heure, il y a le Ve'ayu adevarim ha'ele, asher anochim etzaveetrem, et c'est ces paroles que je vous ai ordonnées à Yom aujourd'hui. Ces paroles, c'est la Torah. Faisons que chaque jour, on puisse recevoir le joug de la Torah et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.